Bonjour les codeurs. À l'issue de ce tuto, nous obtiendrons ce résultat, des liens qui sont des courbes de Bézier et qui sont bien attachés aux nodes en suivant leur déplacement. Nous allons atteindre ce but en atteignant quelques objectifs intermédiaires. D'abord le tracé de segments tout simple, non attaché. Ensuite, attaché, mais des segments de droite. On pourra ajouter naturellement un survol et une couleur de sélection. Et enfin, le dessin des courbes de Bézier qui termine ce tuto. Avant de démarrer, on va apporter 2 ou 3 petites modifications. Un bug d'abord, signalé par un codeur que je remercie, et que voici. Donc quand je sélectionne un node, on affiche bien ses paramètres à droite, mais quand je sélectionne aussi un socket ou plusieurs avec, on affiche multisélection, ce qui n'est pas bon évidemment. Donc la méthode à modifier, c'est showparams. Moi, de mon côté, j'apporte la modification de façon masquée. Et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, la méthode showparams a été modifiée. Et je vous montre le résultat en relançant l'application. Donc, je sélectionne un node, ses paramètres s'affichent. Je sélectionne également le socket, ses paramètres s'affichent aussi. Voilà, ça fonctionne. On va corriger une erreur conceptuelle dans le dessin d'un node. Donc, à la manière de Photoshop, les dessins se construisent par couches superposées que l'on appelle des calques. Actuellement, le dessin d'un node est mal fait. Il utilise 2 couches. Donc la couche du titre sans bordure. Par-dessus, on a le fond du contenu du node avec sa bordure et qui est semi-transparent. Donc le titre qui est dessous, on le devine grâce à la transparence. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Donc on corrige ce problème en mettant non pas 2 mais 3 couches. Le fond du contenu sans la bordure. Le fond du titre sans la bordure, et ensuite, par-dessus tout, la bordure totale, mais sans aucun fond. Donc la méthode modifiée, c'est Paint dans l'interface utilisateur du node. Donc ici, Paint. Voilà, cette méthode doit être modifiée. Donc depuis le tuto, on va faire un copier, coller. Je lance l'application. Voilà, là on a les couleurs qui sont vraiment correctes. Dernière modification, nous allons afficher les types de nodes sur les nodes. Alors, je vais d'abord faire un petit peu de ménage en supprimant tout ça. Voilà. Et ce que l'on attend, c'est quelque chose comme ça, où on voit dans le node signaux, on voit ici son type, signaux. Dans le node MACD, on voit son type MACD, ce qui nous permet de mettre autre chose pour le titre. Triangle, croisement, par exemple. Alors on intervient dans 2 classes. D'abord, contrôleur node init,
on va ajouter un attribut. On va le mettre ici par exemple. Self type égale chaîne vide. Et dans UI node, un attribut également dans l'init. On va le mettre ici. Et la modification de la méthode init.ui qui est ici, et dont je fais un copier-coller d'ailleurs, depuis le tuto. Et on remarque que ce passage a été ajouté, le type. Alors pour que cela fonctionne, il va falloir surcharger cet attribut type dans chacune des classes dérivées. Alors on va prendre par exemple MACD. Donc je fais un copier de ceci, MACD. Et dans l'init, on va donner le type MACD. Et également dans Signon, type Signon. Voici. On teste. Et voilà le résultat. On a bien Signon, on a bien MACD. On peut modifier naturellement les titres. Et ici, on peut mettre comme signal un sinus ou un cosinus. Un signal carré, peu importe. On va mettre cosinus. Voilà le résultat. Le chapitre des edges, des liens, fait l'objet de 2 tutos. L'affichage des edges et la création d'un edge par drag and drop. Alors, ce tuto concerne seulement l'affichage, que nous allons faire en mode debug. Donc, d'abord, on va supprimer la méthode noCompile dans le contrôleur scène. Elle est tout au fond. La voici, noCompile. Suppression. Et à la place, on va mettre la méthode debug, que l'on va mettre à la fin également. Copier. Coller. Bien. Cette méthode régénère le dictionnaire ODPKL, d'abord avec un clear, et ensuite on incorpore un node, un deuxième node, et enfin 2 edges, ici à la dernière ligne. On va utiliser cette méthode, par conséquent, la méthode setup doit être modifiée, notamment à la fin, ici. Bon, le mieux, c'est de faire un copier-coller de la méthode complète, hein, comme voici, copier, setup. Coller. Et on a ici activé l'affichage du dictionnaire que l'on vient de créer. On active également le mode debug, à true, et on lance l'application. Voici. On a bien ici le dictionnaire avec 2 nodes et 2 edges. Alors en voici un qui indique clairement qu'il s'agit du node numéro 90 socket 0 et l'autre extrémité de edge node 91 socket 4 et le deuxième edge est ici, pareil avec ces 2 extrémités,
l'extrémité from, c'est-à-dire depuis, et l'extrémité to, c'est-à-dire jusqu'à. Comme pour un node ou un socket, un edge fonctionne avec deux classes, CTRL Edge et UI Edge, le contrôleur et l'interface utilisateur. Respectivement dans les fichiers ctrl-edge.py et ui-edge.py qu'on va créer de suite dans PC. Alors, New File. On va commencer par ctrl Edge et on continue avec UI Edge. On va copier le code depuis le tuto. Celui-ci c'est UI. Coller. Celui-ci c'est le CTRL. Copier. Coller. On doit créer également là, une méthode qui est show edge dans la scène. Vraiment une méthode sommaire, hein. Il n'y a pas grand chose. Donc dans la scène, ici, on va le mettre après le setup. D'ailleurs non, je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre après show node. C'est plus logique. Ça change rien, mais c'est plus logique. Voilà. On remarque qu'il faut donc importer une classe et qu'il faut également, au niveau de la méthode setup, décommenter cette ligne qu'il appelle évidemment. Donc voilà. Et ensuite, ici, from PC CTRL Edge import CTRL Edge. Voilà, donc on va tester. Effectivement, on a deux traits qui sont apparus ici. D'ailleurs, si on relance, ce sont des données, des coordonnées aléatoires, donc ça change à chaque fois. Je relance. Voilà. Cette étape consiste à accrocher les segments à ce socket ici et à ce socket là pour le premier segment, et pour le deuxième segment, ce socket de sortie à ce socket là d'entrée. Alors tout d'abord on va étudier un peu le mécanisme qui est fait actuellement. Donc ici dans la méthode paint, la première ligne nous montre la récupération des deux points qui sont le point de départ et le point d'arrivée et qui nous permettent de tracer une ligne ici, draw path. Mais quels sont ces deux points ici? Ils viennent du contrôleur Edge, ici, endpoints, de la méthode toPoint, ici, qui nous donne des valeurs aléatoires. C'est pour ça qu'à chaque lancement, on a des traits un petit peu n'importe comment. Donc des valeurs aléatoires pour le from, ici, et pour le to, ici. Évidemment, on va changer tout ça. Donc, on va faire des modifications. Premièrement, on va supprimer cette méthode, puisque elle a plus lieu d'exister. On va également supprimer cet attribut.
Donc, modification en 3 étapes. Premièrement, dans le contrôleur node, on va modifier la création des sockets. Copier. Socket, ici. Alors, c'est dans la méthode setup. Hein. Donc, création des sockets, ici. Voilà la modification, qui permet d'éviter des erreurs d'indice avec le else qui est ici et là. Deuxième étape, on va remplacer la méthode provisoire showEdge par celle-ci qui est complète. Donc copier, et ça c'est dans le contrôleur scène. showEdge ici et coller, qui est très complète dans la mesure où, avant de créer un edge ici, on va faire des vérifications. On va faire 6 vérifications sur, alors 3 sur le node de départ et 3 sur le node d'arrivée. Elles sont ici numérotées, 1, 2, 3, etc. Et on s'aperçoit naturellement que cette classe nécessite pour l'instanciation 4 paramètres. Ici donc on a 4 arguments qui sont le self, c'est-à-dire la scène, edge, c'est-à-dire l'identifiant du edge, et les sockets out et in qui sont les extrémités de l'edge. Par conséquent, il va falloir modifier également ici, au niveau du edge, eh bien, cette méthode init avec tous ces paramètres. Donc le mieux c'est de faire un copier-coller depuis le tuto, contrôleur edge, init, le voilà, copier, et ici coller, toute la méthode init. Vous voyez, ici tous les paramètres sont là, on a la scène, l'identifiant et les 2 sockets. Et il nous manque ici un attribut, ou mieux une propriété, qui est celle que nous avions supprimée avant, qui est endpoints. On fait un copier, on va le mettre ici à la fin. Voilà. Évidemment, c'est à vous de coder. Cette méthode endpoint, elle est donc, rappelez-vous, utilisée ici pour dessiner ces segments de droite. On a besoin des 2 points, les 2 extrémités. Donc pour ma part, je vais faire le coding ici de façon masquée, et je reviens à vous pour vous montrer le résultat. Voilà, la méthode est codée, donc je lance l'application. Effectivement, ça fonctionne. Voilà. On s'aperçoit que les edges sont dessinés par-dessus les sockets. Nous allons régler ce petit problème en mettant le Z-index en arrière-plan. Alors, pour ça, il faut aller dans la classe UI-Edge, interface utilisateur, ici, ou alors on crée une méthode. On va faire un copier-coller. On va créer la méthode init.UI. Copier, coller. Et naturellement, cette méthode, il faut l'appeler ici dans l'init. Donc, on va également copier-coller toute la méthode init. On voit bien l'affectation de z-value avec une valeur négative, c'est-à-dire qui passe en dessous du socket. On lance. Effectivement, ça marche. On désire modifier les couleurs au survol et à la sélection. Alors, ça se passe au niveau du setPen qui est ici. Donc, au lieu d'avoir des éléments en dur ici, on va mettre une fonction, une méthode. Je vais un copier-coller depuis le tuto.
ici, copier, et ici Penter cette peine, coller. Bien, cette peine, ce sera une propriété qu'on va copier-coller, ici, et on va en profiter pour copier aussi deux autres méthodes qui concernent le survol. On va les mettre ici, voilà. Donc StatePane, utilisé à la fin, on a vu, plus deux méthodes en survol et en quittant le survol. Évidemment, dans l'init UI, il va falloir ajouter des flags pour autoriser le survol et pour autoriser la sélection. Donc init UI, copier. On va écraser tout ça pour le surcharger par ceci. Voilà. Donc on retrouve le Z-value évidemment, plus le tooltip qui est ici, qui nous donne un affichage l'identifiant du edge, et deux flags pour autoriser ici le survol, et ici la sélection. On va tester. On va agrandir pour bien voir. Je survole. Ça change de couleur. Et en même temps, on voit le tooltip. Idem pour lui. Si je sélectionne, il change de couleur. Si je sélectionne les deux, ça change de couleur. Si je sélectionne le node avec, tout ça, c'est sélectionné. Ça fonctionne. Enfin, nous avons comme option de changer les segments de droite par des courbes de Bézier. En fait, c'est très simple. Nous avons besoin de 4 points, de P0 jusqu'à P3, sachant que nous connaissons déjà P0 et P3, et qu'il reste à calculer P1 et P2. Donc, pour P1, on aura le même Y que pour P0. Pour P2, on aura le même Y que pour P3. Pour P1 et P2, on a le même X, qui vaut la moyenne entre celui de P0 et celui de P3. Au niveau du code, c'est ici que ça se passe. Il faut supprimer cette ligne, qui est un line to, pour la remplacer par un cubic to. On fait un copier-coller de cette méthode. Paint. Et bien sûr, nous aurons besoin de 4 points que vous devez chercher et coder ici. Donc de mon côté, je fais le coding de façon masquée et je reviens tout de suite après. Voilà, la méthode paint est codée. Je lance l'application pour vous montrer le résultat. Et voici. Donc on a bien des courbes de Bézier. Ça fonctionne. Je vous remercie de votre attention.